Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film France de Bruno Dumont, film avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay, casting très France Inter, on en parlait avant d'enregistrer. Alors là, et qui parle aussi d'un sujet qui est quand même un sujet très contemporain et ô combien intéressant. Ça parle des médias et ça va parler des médias via l'angle d'une jeune femme qui s'appelle France, qui est journaliste à la télévision et qui va un peu abuser de son métier, on va dire, prendre des positions clairement, mettre en scène certaines choses pour pouvoir se mettre en avant elle et peut-être du coup déformer la réalité et ne pas faire son travail finalement d'une certaine manière, avec tout le lot de misère que ça va lui apporter et le lot de bienfaits aussi que ça va lui apporter. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone. Oh putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images, là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors ? Super, regarde-les. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. C'est assez rare, ça. J'ai balancé la bande-annonce avant de dire la date de sortie. Le film est sorti déjà en France depuis belle lurette, le 25 août. Mais chez nous, par contre, forcément, c'est le 17 novembre en Belgique, raison pour laquelle on en parle. Ce film est également auréolé d'un petit cachet Cannes. Alors, est-ce qu'il s'agit du cachet Cannes 2020 ou 2021 ? C'était 2021, d'ailleurs, c'est le seul film que j'avais pas vu, le seul film de la compétition que j'avais pas vu sur place, parce que il y avait tellement de choses à voir que vraiment, Bruno Dumont, j'en ai pas fait une priorité. C'est clair que d'habitude, t'es pas client. En tout cas, t'as jamais été très fan des films de Bruno Dumont. Absolument jamais. Absolument jamais. Ici, voilà. On a un sujet qui est très contemporain, qui est peut-être plus premier degré, à toi de me dire si je me trompe, avec Léa Seydoux dans le rôle de France, qui a une critique assez amère de notre société, n'est-ce pas ? Alors effectivement, c'est une critique assez acerbe, notamment de la société, clairement du milieu des médias, de certains journalistes, en tout cas des pratiques de certains journalistes, un peu une critique de la France aussi. Et j'ai l'impression que Bruno Dumont a trouvé un peu ce style un peu piquant, un peu décalé depuis sa série Petit Quinquin. Il y avait déjà le côté plus comique aussi dans Maloute, et puis il a fait ses comédies musicales, là, Jeanne et Jeannette. Je crois que je sais plus lequel des deux est sorti en premier, si c'était Jeanne ou Jeannette, mais j'avais vu un quart d'heure, puis j'ai lâché l'affaire parce que sa comédie musicale rock sur Jeanne d'Arc, vraiment sans moi. Mais ici, voilà, visiblement, il a trouvé son truc avec ce côté piquant, ce côté un peu comédie. Et il en joue beaucoup dans ce France, qui est vraiment très, très piquant. Et voilà, c'est quelque chose, ça plaît ou ça plaît pas, mais vraiment en général c'est pas un film où t'es un peu entre deux, tu fais oui, pas mal, mais non, ce sont des propositions assez radicales en général quand il fait comme ça Bruno Dumont. Tout à fait, mais c'est aussi un sujet qui pique un petit peu, hein. Je sais que le film n'a pas été hyper bien accueilli, surtout par les spectateurs en France, qui ont pas été très séduits par ce portrait de cette femme, notamment parce qu'on insiste beaucoup sur la performance de Léa Seydoux peut-être, et sur son côté malheureuse, perturbée. En fait, il y a pas mal de choses. Effectivement, donc c'est une journaliste, mais qui est constamment accompagnée. Alors je sais pas si c'est son assistante, sa productrice, qui est incarnée par Blanche Gardin. Mais le côté manipulation, il vient plutôt de ce personnage-là, plutôt que de la présentatrice elle-même. Présentatrice star, hein. Donc les gens la reconnaissent dans la rue, ils veulent prendre une photo avec elle, tu vois, c'est une espèce d'Élise Lucet, si tu veux, c'est ça. Où elle va fouiner, elle va faire ses reportages. C'est ça. Un membre du casting quotidien, par exemple, ou quelque chose comme ça, qui sont quand même assez connus. C'est plus, elle va sur le terrain, elle va dans des pays en guerre, Léa Salamé, pendant que les bombes tombent à côté, tu vois. Je vois le genre, oui. Je sais pas, enfin bref, peu importe. Bref, un grand nom du journalisme français qui a des posters sur la façade de France 2, par exemple. Exactement. Voilà. C'est plutôt ce type de personnage. D'accord. Et donc, il y a une scène qui est absolument géniale dans le film. Enfin, géniale, c'est atroce. Ils suivent un peu le parcours de migrants qui veulent arriver jusqu'à un bateau et puis traverser pour l'Europe. Et au début, ils font mine de monter sur le bateau avec les migrants. Elle, le caméraman, le preneur de son.
Et puis une fois qu'elle a fini son enregistrement, il y a un autre bateau qui vient les reprendre. Et puis il retourne plus loin, et quand le bateau arrive où va se faire choper par les gardes maritimes, eh ben elle retourne vite sur le bateau pour aller faire genre une deuxième prise, elle est sur place, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est ce genre de petite manipulation qui pose question. Alors en général, les manipulations viennent quand même plus, comme je disais, de la productrice. À un moment, le personnage de Léa Seydoux a un accident, elle fauche quelqu'un en bagnole, pas très vite, hein, mais voilà, elle fauche quelqu'un, donc forcément, ça fait les gros titres, machin. Et elle a des réactions très antipathiques par rapport à la victime, que son entourage comprend absolument pas, quoi. Son mari, il comprend pas du tout pourquoi elle fait un chèque de je sais plus combien de milliers d'euros à cette pauvre famille, alors que, enfin, tu vois, il y a une espèce de mépris de classe quand même. Oui. C'est vraiment le monde du dessus qui juge et qui regarde les autres. Bien sûr. Moi, je suis là, moi sur des posters, moi je suis important. Ouais. Et elle a quand même des cas de conscience de temps en temps qui font en sorte que, ben voilà, tu vois qu'elle dévie un peu de la ligne traditionnelle du petit milieu et de sa famille, etc. Bon, après, c'est journaliste star. Son mari, il est écrivain, je sais plus quoi. Autant dire que c'est elle qui ramène la thune, parce que lui, il a quand même un peu plus de mal avec ses bouquins. Donc, elle a une position dominante aussi dans sa famille. Elle porte tout le monde, quoi. Elle porte le média, elle porte son agent, elle porte son mari. Voilà. Ouais. Et franchement, c'est super bien filmé, c'est très bien écrit. Il y a vraiment plein de scènes absolument géniales qui sont choquantes, qui sont drôles, qui peuvent être plein de choses, vraiment. Tu as plein d'émotions différentes quand tu regardes ce film, et je m'attendais vraiment pas à un truc de ce calibre-là de la part de Bruno Dumont. Pas que je trouve qu'il fasse de la merde, mais c'est juste que son cinéma, c'est absolument, enfin, mais vraiment pas du tout ma cam. Je pense que vous l'avez bien compris. Et bien que Maloute, j'aimais assez bien, je dois le dire, mais là vraiment c'est encore plus de par le procédé, de par le milieu qu'il observe, il y a quelque chose d'encore plus radical, je trouve, dans sa manière de filmer, de raconter tous ces événements qui sont vraiment très cyniques, horribles, abjects par moments. Donc non, vraiment j'aime beaucoup le point de vue qu'a Bruno Dumont sur ce film. Un mot sur Léa Seydoux, qui occupe le rôle central du film, qui est de tous les plans pratiquement, et qui du coup doit jouer ce personnage qui est un peu hautain, c'est une manière de le dire quand même, oui, et qui en même temps qui est pris aussi parfois de révélations, voire en tout cas elle se rend compte de ce qu'elle fait, pas toujours tip top, quoi. Oui, c'est clair qu'elle a un personnage qui est quand même un peu intéressant à jouer, qui est pas tout lisse, qui a pas mal d'aspérité, qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, elle dévie de temps en temps de la ligne conductrice de sa classe sociale, de son milieu. Et autant je disais il y a 2 jours que 2021 était l'année de Lin-Manuel Miranda, mais 2021 est aussi l'année de Léa Seydoux. C'est clair. En tout cas, pour ceux qui ont pu voir ces nombreux films qui étaient projetés à Cannes, notamment. Qui ont vu le French Dispatch. Non, mais alors, elle était dans le meilleur segment de French Dispatch, effectivement. Elle était dans le film de Mathieu Amalric, Tromperie, qui n'est pas encore sorti, mais qui était passé à Cannes, je ne sais pas encore quand ça sort. Elle était dans Le Bal des Folles. Elle était dans L'Histoire de ma femme, autre film qui était à Cannes, aussi en compétition. Petit film indépendant aussi, récemment. Et un petit film indépendant récemment, comme tu le disais, sorti fin septembre, le James Bond, ouais. No Time to Die. Donc vraiment grosse année pour Léa Seydoux. Et l'année prochaine, elle sera dans le prochain Cronenberg, Crimes of the Future, qui sera à mon avis à Cannes, on va pas se mentir. Donc vraiment, Léa Seydoux, je trouve qu'il y a beaucoup de bashing autour d'elle, un peu facile, parce que petite fille de... Ouais, c'est ça, il y a le côté papy, machin, pâté, mais et puis il y a ces vidéos aussi sur YouTube, là, l'école de la vie de Léa Seydoux, où tu la vois aller en Afrique, là où sa mère vit, aller avec des petits enfants africains dans un orphelinat. Elle est un peu trop parfaite, en fait. Celle-là, elle est mignonne et tout. Enfin, t'as l'impression qu'elle est un peu décalée, et elle doit l'être un petit peu, mais en tant que comédienne, vraiment, je trouve qu'elle est assez incroyable. Et voilà, ça me saoule un peu tout ce bashing anti-Léa Seydoux qu'on voit constamment, mais quand tu regardes ces films un par un, tu fais ah ouais, quand même, il y a eu ça, et bon, il y a des petits accidents de parcours, comme tout le monde, mais globalement, elle fait des putains de choix et elle est super bien, il faut dire ce qui est. Et dernier mot sur le casting, Blanche Gardin, absolument géniale, odieuse, t'as envie
l'encastrer, de la défenestrer, tellement elle est horrible. Mais Ce qui est jamais le il y a cas. il y a des scènes géniales avec elle, qui peuvent être génialement horribles. Hein. Attention, hein, je dis pas que ce qu'elle dit est super et que c'est génial dans ce sens-là, mais vraiment les scènes sont super. Et elle dénonce plein de choses. Bref, je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit, mais Blanche Gardin, top de chez top. Okay. Et leur duo fonctionne bien. Bon, Benjamin Biolay, très bien aussi. Voilà, mais c'est vraiment Blanche Gardin et surtout Léa Seydoux qui sont les fers de lance de ce film et qui sont superbes. Vous l'aurez compris, un film à voir si vous êtes parfois aussi témoin ou autre des médias, hein, des débordements des médias qu'on a l'habitude de voir récemment, en plus avec le Covid. Donc voilà, un film intéressant à suivre, ce France. Combien d'étoiles tu lui donnes, Thibaut ? Un excellent 3 étoiles. Voilà. 3 étoiles, du coup, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.